Nous voilà de retour pour continuer l'unité de l'énergie mécanique. Cette fois-ci, nous allons parler de la puissance. Donc, on confond souvent le travail et la puissance, surtout que les unités pour calculer la puissance sont les watts, qu'on utilise un W majuscule pour le représenter, tandis que le travail est représenté par un W majuscule aussi, même si les unités sont des joules. Donc, la puissance, c'est le travail qui est accompli dans un certain temps et on va voir comment on peut le calculer. Donc la puissance, c'est le travail qui est transféré au cours d'une interaction. Donc la dernière fois, on a calculé le travail à partir de la force qui agit sur un objet pour le déplacer d'une certaine distance. Et cette fois-ci, on va ajouter une autre quantité physique, on va ajouter le temps. Donc la puissance, c'est le taux de transfert de cette énergie ou de ce travail. Donc on va voir comment le calculer en faisant deux exemples. Donc la première chose à savoir, c'est que la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Donc c'est la quantité de travail qui est transmis dans un certain temps. Donc le travail, les unités sont des joules, comme on a vu la dernière fois. Le temps, les unités sont des secondes. Et ce qui rend les choses un peu mêlantes, ça peut être le fait que les unités de la puissance sont des watts. Donc W majuscule comme unité, tandis que pour la puissance, pour le travail, on a un W majuscule pour la quantité. Donc au niveau des unités, 1 watt c'est simplement 1 joule par seconde parce qu'on a 1 joule divisé par 1 seconde. Et continuons avec juste un exemple. Donc pour le premier exemple, quelle est la puissance d'un booteur qui effectue un travail de 5,5 fois 10 à la 4 joules en 1,1 seconde? Donc comme calcul, tout ce qu'on a, c'est la puissance est égale au travail divisé par le temps. Donc on remplace nos données et on trouve une réponse. Donc 5,5 fois 10 à la 4 joules divisé par 1,1 seconde. Et on se rend compte que la puissance, c'est de 50 000 watts ou 5,0 fois 10 à la 4 watts. Et c'est tout. Le deuxième exemple est un peu plus complexe, et seulement parce qu'on nous dit pas ou on nous donne pas explicitement le travail, donc il faut qu'on le calcule. Donc encore une fois, quel est le travail quel est le travail ou quelle est la puissance fournie par un garçon de 60 kg montant un escalier de 4,5 mètres en 4,0 secondes? On va faire une supposition que le travail est seulement effectué dans le sens vertical et que la personne qui est en train de bouger bouge seulement dans le sens vertical. Donc c'est comme s'il y avait comme seulement un escalier qui mesurait 4,5 mètres et la personne grimpait cet escalier gigantesque en 4 secondes. Donc encore une fois, on va juste reprendre l'équation de la puissance. Donc puissance est égale à travail divisé par temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer le travail selon la formule qu'on a appris la dernière fois. Et ce qu'on va dire, c'est que le travail, c'est la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle. Et parce qu'on calcule la puissance, il faut le diviser par le temps. Donc, la personne est en train de parce que la personne est en train de grimper un escalier, lorsqu'ils sont en train d'exercer une force sur le plancher est en train d'exercer une force normale sur eux. Donc on peut dire que la force normale dans ce cas-ci va être la force qui est responsable pour leur mouvement. Et donc parce qu'ils sont sur un plan plat, on sait que la force normale est aussi égale à la force gravitationnelle qui agit sur eux. Donc on peut approximer cette interaction en disant que la force, c'est la force gravitationnelle. Et là, tout ce qu'il faut faire, c'est calculer la force gravitationnelle, remplacer nos données et trouver le résultat. Donc force gravitationnelle est égale à mg, donc 60 kg fois 9,1 mètres par seconde au carré, fois la distance ou le déplacement, 4,5 mètres,
fois le cosinus de l'angle. Donc cette fois-ci, parce qu'ils sont en train de faire un trajet qui est vertical et que la force agit dans le sens vertical, l'angle où la force va être appliquée va mesurer 0 degré et la force va mesurer 4, et le temps va mesurer 4,0 secondes. Donc lorsqu'on met toutes ces informations ensemble, on trouve un résultat qui mesure 662 watts. Ou si on continue avec ce qu'on a fait tout à l'heure avec la notation scientifique, on peut dire que c'est égal à 6,6 fois 10 à la puissance de 2 watts. Et vous avez vos exercices qui se trouvent en bas.